À 23, il pense à vous, mais il ne l'avoue pas. Il rit avec ses amis, il poste des stories, il fait semblant d'être bien. Mais à 23, quand tout se calme, il pense à vous plus qu'il ne le dira jamais. À 23, le masque tombe. La journée est finie, les obligations aussi. Il n'y a plus de collègues, plus d'amis autour. Il n'y a plus que lui, et se penser. Et c'est précisément à cette heure-là qu'il pense à vous. Il pense à vos soirées ensemble, à votre voix qui lui disait « rentre bien », à votre rire dans le canapé, à la manière dont vous vous endormiez trop vite devant un film. Il ne le montre pas, il ne vous écrit pas, il ne veut pas donner l'impression qu'il cède. Alors il scrolle, il regarde vos photos, parfois il ouvre votre conversation, il commence à écrire, puis il efface. Et vous, de votre côté, vous croyez qu'il s'en fiche. Vous vous dites « s'il pensait à moi, il m'écrirait ». Mais c'est eux que vous ne voyez pas. C'est ce combat intérieur. Un combat entre son manque et son ego. Le manque dit « écris-lui, dis-lui qu'elle te manque ». L'ego dit « tiens bon, ne te rabaisse pas ». Et lui, il reste figé entre les deux. Ce qu'il ignore, c'est que ce silence ne vous protège pas. Il l'enferme. Parce que chaque soir, à 23, il réalise que vous étiez le confort qu'il n'a pas su préserver. Et plus il tarde à écrire, plus ses regrets grandissent. Voilà pourquoi le vrai pouvoir, à cette heure-là, n'est pas dans vos doigts qui pianotent un message. Il est dans votre calme. Dans le fait que vous ne comblez pas ce vide à sa place. Dans le fait que vous laissez son manque travailler contre lui. Un homme ne panique pas parce que vous criez. Il panique quand vous ne réagissez plus, quand il comprend qu'il pense à vous, alors que vous dormez déjà. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu son en train d'écrire, puis plus rien? Partagez votre expérience. Et si vous voulez apprendre à transformer ces hésitations nocturnes en retour réel, contactez Batcha.